Bonjour les enfants, bienvenue dans la forêt enchantée. Voici l'histoire de la maison de l'escargot. Il était une fois un pauvre escargot qui souffrait beaucoup à chaque fois qu'il partait en randonnée, car il avait du mal à suivre le rythme de ses compagnons. La coccinelle était aussi rapide qu'une souris, le mille-pattes ignorait la fatigue, le scarabée prenait même le temps de faire des escapades vers les fleurs. Le pauvre petit escargot, lui, peinait, soufflait, transpirait tout seul et loin derrière, abandonné par les autres qui n'avaient plus la patience de l'attendre. Quand le petit escargot parvenait enfin à rejoindre le groupe, les autres petites bêtes s'étaient déjà bien reposées, avaient bien mangé, et après avoir bien joué, avaient préparé le campement et dormaient depuis bien longtemps. Et comme il n'y avait plus de place, le petit escargot devait coucher à la belle étoile. Mais chaque matin, obstiné, il reprenait la route, espérant toujours rattraper ses amis. Pour ne pas s'ennuyer pendant le parcours, il sifflotait, regardait à droite et à gauche, saluait les petites bêtes qu'il rencontrait. Un jour qu'il avançait le nez en l'air pour admirer le vol d'un beau papillon, le petit escargot bute sur une surface dure qui lui fit perdre l'équilibre. « Ça alors? Mais qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-il, car il n'avait jamais vu une chose pareille. Ce qui est normal puisqu'il s'agissait d'un coquillage perdu par un enfant qui l'avait ramené du bord de mer. D'un naturel curieux, et comme la chose ne bougeait pas, le petit escargot alla voir de plus près et inspecta l'intérieur attentivement. En y pénétrant, il s'aperçut qu'elle était parfaitement à sa taille, et de plus, très légère à porter. « C'est super !» jubila alors le petit escargot. « Je vais m'en faire une maison !» Et il se mit en route, le coquillage sur le dos. Quand il arriva au campement, tout le monde dormait déjà. Mais le lendemain matin, en sortant de son coquillage, le petit escargot remporta un très grand succès. Et toutes les petites bêtes ressentaient une pointe d'envie. Ainsi, le petit escargot n'avait plus besoin de se construire une maison chaque nuit. Il ne craignait plus ni le grand soleil, ni la pluie, et pouvait faire une sieste quand il voulait. Les petites bêtes de la forêt cherchèrent alors toute une maison à se mettre sur le dos. Mais en fin de compte, il n'y en a une que pour l'escargot.